l'esclave qui travaillait dans un champ de café, il ne faut pas croire qu'il était à 2 km ou bien 4 km du champ. L'esclave était placé dans le champ même, hein. Il habitait à proximité du champ. Comme ça, une fois qu'il se réveille, il est dans le champ à travailler et il travaille depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil avec un repas par jour. On va aller visiter la maison du colon pour connaître un peu l'histoire de la Martinique. C'est la seule chose qui existe pour l'instant sur l'île, quoi. Les gens vont en parler, ils vont montrer pour l'histoire de la Martinique. C'est la case du colon, la mode de vie des colons, tout ça. Mais ils montrent jamais des conditions de vie des esclaves sur l'habitation. Tout a été gommé, effacé. Et lorsqu'on voit les conditions de vie des esclaves sur l'habitation et on va se projeter après l'abolition de l'esclavage, on comprend mieux les choses, quoi. Alors c'est pourquoi j'ai reconstitué les petites maisons qu'on va visiter maintenant et qui va montrer les conditions de vie des esclaves sur les habitations. Chaque petite case avait, il mettait 2 esclaves par case, hein, un homme et une femme, comme ça qu'une fois qu'un enfant est né dans ces cases, il est esclave, hein. Et dès qu'il a 5 ans, il peut commencer à ramasser des petites feuilles dans les champs, nettoyer, ramasser tout ce qui traîne, des choses comme ça, quoi. Il les appelle les enfants au panier, quoi. Et comme vous voyez, la case, le champ. Chaque statue, on voit la misère des gens, quoi, hein. Des gens réduits en esclavage, quoi. Lorsqu'on regarde le visage et la souffrance et tout, quoi, hein. L'esclavage sur l'habitation, le colonel, il n'allait pas le tuer, mais il leur donnait le droit de savane. Le droit de savane, c'est la petite parcelle située à proximité de l'habitation. Et cet esclave pouvait vivre selon ses propres moyens, quoi, hein. Il va avoir le droit de faire son petit jardin comme là, quoi, et planter ce qu'il peut, quoi, hein. Le jardin créole à perte de vue, quoi, avec tout dedans. De la même façon que le supermarché a tout dedans, mais le jardin créole a tout dedans, quoi. Il y a de quoi manger, à boire, parce qu'on a le coco, la canne à sucre pour faire les vaisous, parce qu'il n'y avait pas encore le sucre. Alors, les gens pressaient le jus de la canne à sucre. Je vais vous montrer la presse là-haut, comment ils pressaient la canne à sucre pour pouvoir le faire bouillir et obtenir un beau sirop pour sucrer tout ce qu'il y avait à sucrer, parce qu'il n'y avait pas encore, même s'ils travaillaient dans l'usine, ils n'avaient pas le droit d'avoir le sucre à la maison, quoi. Ils ont fait une petite presse comme ici, avec un tronc de bois d'aine, et là ils mettent la canne à sucre ici, et une fois qu'il va presser la canne à sucre, le jus va couler ici. Et c'est ce jus qu'il récupère, il le fait bouillir, et c'est ce qui donne le vaisou ou le sirop batterie, quoi. Les feuilles de patate douce, par exemple, lorsqu'on fait de l'hypertension, on peut le faire des salades avec et le manger, il est excellent aussi, quoi, hein. Et pas de pesticides, pas d'engrais, il n'y avait rien du tout, quoi, hein. C'était juste planté suivant les sucres de la lune tout le temps, quoi, hein. On les avait tout en abondance, comme les prunes, comme là, quoi, hein. On peut faire du jus, de la confiture, on peut le manger comme là, quoi. C'est un excellent fruit, la prune de citerre, quoi. Dans le pied, et ce sont des excellents goyaves, quoi. On peut faire du jus, la confiture, la gelée, tout, quoi. Les feuilles de ce prunier, si on a de mauvaise circulation de sang, on peut mâcher les feuilles de ce prunier, par exemple, et on boit la substance qu'il y a dedans, et là, ça c'est excellent pour les mauvaises circulations de sang. Toutes les dames après l'accouchement, lorsque arrivaient à la maison après l'accouchement, ils prenaient l'écorce de ce prunier et faisaient de la tisane avec, et ils buvaient ça pour se nettoyer.